Et les gens, ça m'accepte pour les sur radio animé. Alors au programme, je tenais tout d'abord à m'excuser, hein, vraiment du profond de mon âme et de mon cœur, pour voilà, auprès de l'auteur de Kenja no Mago, et puis, enfin, Kenja no Mago évidemment, puisque je viens de voir l'épisode 1 de Kenja no Mago, et je me suis souvenu, au moment où j'ai lancé l'épisode, que j'avais déjà vu, enfin déjà tenté de lire les scans de ce manga. Et à l'époque, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'ai tenté une émission qui s'appelle Un Isekai et des Isekoi. Enfin, Un Isekai oui, des Isekoi non. Où j'avais fait part de mon énervement relatif quant à, comment dire, l'abondance d'isekai, en tout cas au niveau des mangas, tu vois, il n'y a que ça qui sort en ce moment. Ce qui fait que j'étais tombé sur, sur cette œuvre à l'époque, et quand j'avais vu pour la énième fois un mec tué par un camion, d'ailleurs, en passant les gars, il y a un manga qui existe, qui s'appelle je crois Trunkun ou un truc comme ça, qui justement prend le pari, et c'est un truc un peu parodique, où justement le héros principal, c'est le conducteur de camion qui doit emmener des gens dans des mondes parallèles. Et donc j'ai jamais lu le manga, mais tout le monde n'en dit que du bien. Du coup, si voilà, si vous pouvez chercher, vous tapez Trunkun, manga et tout, vous devriez trouver, je pense. Donc je n'ai pas encore lu, mais ça vaut peut-être le coup d'œil pour le côté parodique et le côté rigolo. Je suis sûr qu'il y a moyen que ce manga soit très drôle. Je ne l'ai absolument pas lu, du coup je ne peux pas savoir, mais je vous glisse ça comme ça. Du coup à l'époque, puisque bon, je devais être à ce moment-là, à sans mentir, à mon cinquième manga d'affilée où j'avais commencé, où c'était un truc comme ça, j'avais lâché affaire en me disant, je vais changer d'œuvre et lire totalement autre chose. Ce qui se comprenait. J'avais d'autres besoins parce que bon là, j'avais fait une overdose. Sauf que là, comme comment dire, on est sur un autre format, un autre art finalement, l'art de l'animation, et que finalement, en tout cas lors de cette saison-là, il n'y a pas 36 000 isekai, enfin les isekoi du coup pour ceux qui suivent, eh bien, on va commencer tout de la critique, mais j'ai plutôt aimé, et franchement ça ne m'a pas dérangé, puisqu'il n'y en a pas tant que ça finalement cette saison. Du coup, j'ai pas ressenti l'abondance et le côté oh non, pas encore une fois un camion qui tue un gay dans un monde parallèle. Non, non, puisque j'ai vu du coup moult animés de cette saison, enfin moult premiers épisodes de cette saison, et du coup, c'était limite un changement, c'était un moment d'air frais, et du coup, j'ai pu avoir ce plaisir simple. Et je ne sais pas vous, mais ce que je retiens de ce premier épisode, c'est le côté c'est ce qui marche dans le côté isekai, dans le genre isekai. C'est le côté tu découvres le monde. C'est le côté voilà, premier épisode, ils te plantent le décor et ils te font bah voilà, comme un roman de fantasy finalement, t'es absorbé, t'es comme ça, tu dis ah il y a ça, ok, tu essaies de comprendre un peu déjà comment le monde fonctionne. Puis bon, c'est amené d'une façon voilà, d'une façon très drôle puisque bon durant cet épisode qui finalement il se passe un gros laps de temps parce que je crois que on part du moment où il meurt, du coup du moment où il est né dans l'autre monde jusqu'au moment où il a 15 ans. D'ailleurs, entre guillemets, apparemment, à 15 ans, t'es un homme là-haut. Donc je ne... enfin, je sais pas si entendre par homme, c'est majorité civile ou sexuelle. Enfin bon, tout le mec pense à ça. Non, mais il y a des questions comme ça qu'il faut soulever, les gars, des questions importantes. Et celle-ci en fait partie. Est-ce qu'ils peuvent se marier et tout? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, majorité dans ce monde-là? Peut-être qu'on va le découvrir plus tard. Mais du coup, oui, on découvre, bah, franchement, la première partie de l'épisode, euh, des moments sympathiques, quoi, des moments où l'évolution du gars qui est pété, qui est OP avec le personnage de Merlin, du coup, le grand-père, c'est assez souriant, voilà, c'est assez bon enfant en plus. Et voilà, de toute façon, le jeune est hyper pété, il surprend de plus en plus, il est de plus en plus fort. Je me rappelle de ce moment de l'épisode, je pense que vous avez souri aussi, quand il fait quand il chasse le démon et que Merlin fait il faut utiliser ça s'appelle de la magie de reconnaissance, un truc comme ça. C'est extrêmement difficile à maîtriser. Puis là, il se retourne et il voit l'autre qui lance le sort, mais puissance 1000, et là tu fais c'est attendu, c'est voilà, mais ça fait sourire. C'est comme bah, les relations entre les personnages, le Merlin, voilà, qui n'est pas une tsundere, mais voilà, mais voilà, non, qui n'est pas une tsundere, c'est plutôt la grand-mère qui l'est, enfin ça, voilà. Mais ça te fait sourire, quoi, du moment où bon, c'est censé être, on apprend que c'est censé être le gros destructeur, le héros et tout, et finalement, bon, bah quand on découvre que voilà, c'est juste on va dire, bah, un grand-père, voilà, qui aime son petit enfant, finalement, son petit-fils.
Voilà, malgré le fait qu'il soit pas relié. Et cette scène où il dit, bon, je te l'avoue, à côté d'un arbre, oui, je te l'avoue, voilà, je suis pas ton vrai grand-père et tout. Et l'autre lui dit, je sais déjà, mais de toute façon, c'est pas grave si je connais pas mes vrais parents, puisque je t'ai toi, et le type pleure. Ça fait, voilà, c'est sympa, franchement, les gars, ça mange pas de pain, mais osez me dire que vous avez pas souri ou vous étiez pas un minimum content pour ce pauvre Merlin, quoi. Voilà, c'était assez drôle, en plus. Plus voilà, plus après la scène du repas de famille, où bon voilà, où il apprend que l'autre c'est le roi finalement. Donc c'est beaucoup plus tard. On fait pas ça dans l'ordre chronologique, mais on s'en fout. On va un peu dire ce qui nous sort, voilà, ce qui sort comme ça. D'ailleurs, entre guillemets, pour ses 15 ans, le mec il a un costard. Je sais pas si vous avez capté. C'est-à-dire qu'ils sont tous habillés en mode fantasy, aventure, tout ça, et le mec est en costard. Genre, les costards, il y a des costards. Je sais pas pourquoi. Bah, tu vas me dire non, puisque l'autre aussi, l'autre, du coup, le prince, hein, puisqu'on apprend qu'effectivement, ce qu'il croyait de son oncle et son roi, et finalement, est le roi, enfin, son roi, oui, 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 un peu, enfin, je sais pas. Je sais pas s'il est, si là où il est, c'est partie d'un royaume quelconque, ou s'il est, où il est vraiment dans voilà, une terre, on va dire, comment dire, bah, sous le joug d'aucun royaume. En tout cas, de toute façon, vu qu'après il va à l'académie, et l'académie dans le pays du roi, bah, finalement c'est un peu son roi aussi. Mais il se rend compte que son oncle, finalement, c'est le roi, que celle qui croyait, je sais pas, être sa cousine, ou je sais pas quoi, finalement, c'est une des chevalières, un chevalier impérial, je ne sais, enfin la garde en tout cas, la garde du roi. Et l'autre également, c'est un magicien et tout, au service du roi également. D'ailleurs, bon, le petit côté fricotement entre les deux, c'est du vu, revu et re-revu, mais bon, ça fait sourire. Ça m'a fait sourire, franchement. J'étais bon enfant, peut-être parce que j'étais bon public aujourd'hui, mais franchement, c'était rigolo. En plus, l'autre qui m'est choqué à chaque fois, il dit quoi, quoi, quoi. Et quand il apprend, en plus, bon, bah, que les deux vieux, ça se voyait, mais que finalement, ils étaient, voilà, ils étaient en équipe et que l'autre, elle sort à la fin. Non, non seulement ils étaient en équipe, mais avant, ils s'étaient mariés. Et là, bon, tu les vois, en plus, ils sont gênés. Là, voilà, c'est genre le truc. Ça marche, ça marche. C'est con, c'est débile, ça mange pas de pain, mais enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais franchement, les gars, entre nous, ça fait sourire. Me dites pas que vous avez pas au moins, voilà, au pire, c'était pas le truc le plus ouf de votre vie, mais ça vous a fait sourire, quoi. Voilà, un petit mot. Enfin, moi, dis-moi dans les commentaires si au contraire, vous avez trouvé ça totalement attendu et c'était n'importe quoi. Mais franchement, ça fait sourire. Et tu te dis, putain, le gars, quand même, il a finalement. Il a eu un entraînement de choix, quoi. Il a eu le plus grand magicien, enfin l'équipe du coup de magiciens la plus pétée du royaume quasiment. Quand je dis pété, je veux dire OP évidemment, enfin fort, parce qu'on pété des fois quand on dit que quelqu'un est pété, ça peut être super stylé ou nul à chier, ça dépend. Donc pour moi, généralement quand je dis quelqu'un est pété, vous pouvez retenir que c'est quelqu'un de super fort pour moi. Il s'est fait entraîner par l'ancien commandant en chef, je sais pas si c'est de l'armée ou de la garde royale, je me rappelle plus. Mais voilà, à l'épée, donc vraiment un gars sûr, alors qu'il croyait il était au courant de rien. Et en plus, il a côtoyé du coup le roi et compagnie, mais en plus le gars a toujours ses souvenirs de quand il était de l'autre monde, sauf de sa mort. Et du coup, on voit bien qu'il en profite, puisque bon, il se sert de ses cours, enfin ses cours de physique, quoi, pour faire cette fameuse flamme bleue, bon, avec l'oxygène, tout ça, bon, on l'a fait en physique. On l'a fait en physique, ça, les gars, donc il se sert de tout ce qu'il a appris. Le côté, les bottes avec la technique de l'air pour aller plus vite et compagnie. Bon, là, je le sais du coup parce qu'il le dit lui-même dans le premier chapitre du manga, je me rappelle. Bon, si je vous spoil le premier chapitre du manga, vous n'allez pas me tirer une balle, je pense. Mais effectivement, il le dit lui-même. C'est moins explicitement dit dans l'animé. Mais effectivement, il pense à des choses qu'il y a dans l'autre monde pour se servir de ça, pour avec la magie utiliser à des fins pour combattre. Quand je veux dire, ses bottes, quand il utilise ça pour aller plus vite avec de l'air, avec la propulsion, bon, dans le manga, dans le premier chapitre, il pense à ce qu'il a vu, voilà, dans les. Je sais plus ce que c'est, je sais plus si c'est dans des animés ou dans une vraie arme, ou je sais pas à quoi il pensait, mais en tout cas, c'est tiré de quelque chose qu'il a vu dans le monde, tu vois, parce que bon, des chaussures à l'Iron Man, enfin, voilà, des bottes à l'Iron Man qui t'envoient voler, c'est pas enfin je veux dire pour nous c'est pas magique, enfin je veux dire c'est pas une première, on a déjà vu ça déjà vu ça 15 000 fois, et là il se sert de ça, donc voilà, donc c'est ça qui fait qu'il est si OP finalement, parce que non seulement sans se rendre compte il a eu une technique, enfin il a eu un entraînement
digne de l'élu. Enfin, du coup, c'est un peu l'élu, ils le disent, puisque ils disent que tous les pays du monde enfin, du monde, oui, bah, du monde, oui, vont s'arracher, et se battre pour l'avoir. Hein. Donc quand le roi dit ça, c'est vraiment, il sait lui-même qu'il est super OP, de toute façon, il l'a vu à l'œuvre. Et, oui, quand tu as le fait qu'il soit déjà super OP, qu'il ait eu un super entraînement, et qu'en plus il ait ses connaissances du monde réel, tu te dis, bon, le gars a tout pour réussir. Euh, Bon, justement, et comment, c'est ça qui est intéressant après, parce que franchement, je ne cache pas que la deuxième partie, bah, il arrive du coup en ville, tout ça, et c'est là où moi je me suis dit, ah, voilà, parce que dès que j'ai entendu le mot académie, déjà, je me suis dit, ah, là on a un truc que j'aime bien, là, voilà, il va être dans une classe et tout, il va y avoir des interactions avec les mecs de sa classe, du coup, ses camarades, il va, voilà, avec les profs, en plus il est hyper OP, donc on va dans un moment où peut-être il va devoir essayer de contrôler tout ça, ou il va faire n'importe... Enfin, il va être un peu libre, et puisqu'il comprend pas apparemment, il comprend pas comment dire, les bonnes manières, entre guillemets, de ce monde, enfin, comment ce monde fonctionne. Quoique, je me dis, normalement, s'il a gardé ses souvenirs euh, de l'ancien monde, normalement, tu peux t'en sortir sans être un teubé fini, normalement. Vu qu'il t'a fait au début, c'est-à-dire qu'il est adulte, je pense, ou stagiaire, enfin bon, en tout cas, même s'il avait l'air jeune, il avait l'air quand même. Il avait l'air quand même au début assez démotivé par la vie. Donc, si t'es démotivé par la vie, tu peux être très jeune, mais s'il est saoulé par le travail, c'est soit que c'est pas son premier jour, quoi. Je veux dire, si t'as envie de te pendre le premier jour, bah tu te dis pas t'as envie de te pendre, tu te barres. Au bout d'un moment, tu fais le bon, tu dis c'est pas pour moi, tu te tires. Ou tu dis pas je vais me prendre, enfin il se dit pas que je vais me prendre, mais tu vois ce que je veux dire. On sent qu'il est saoulé et que ça fait quand même quelques temps. Donc on peut partir du principe qu'il a quand même un certain âge. D'ailleurs, ça se trouve, ça a été dit au début, j'ai loupé ce moment où il disait son âge. Mais voilà. Mais donc, normalement, au niveau des bonnes manières, ça devrait à peu près se faire. Après, est-ce que les bonnes manières sont les mêmes dans ce monde que dans notre monde à nous? Peut-être pas. Et c'est là où il va y avoir embrouille, peut-être. Peut-être c'est là où il va y avoir embrouille. Mais normalement, ça ne devrait pas être un teubé fini. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Du coup, ceux qui ont continué le manga, bah, ne nous le dites pas pour pas spoiler, mais bon. Euh, Enfin, oui, vous pouvez juste dire, c'est pas un teubé fini. Ou au contraire, attention, dans le manga, c'est un teubé fini. Ça peut être un warning intéressant. Ça, vous pouvez nous le dire à la limite. Mais du coup, oui. Oh là, pardon. Je vais boire un coup. Parce que là, j'ai la gorge tout sèche d'un coup, c'est ce qui a fait ce bruit très très bizarre. Du coup, oui. Du coup, on arrive au moment où, bon, ils arrivent, ils entrent dans la maison. Bon, là. Bon, juste avant, il y a cette espèce d'émeute quand le garde, il prononce leur nom. Donc, ça prouve bien encore une fois à quel point bah, Merlin et la mamie, du coup, je sais pas s'ils disent son nom, mais enfin, ils le disent, oui, mais je m'en rappelle plus. Je sais du coup que l'autre s'appelle Shin, puisque ça c'est facile à retenir. Le héros principal Shin, ça c'est facile à retenir. Donc, du coup, et Merlin, bah, évidemment, je retiens plus facilement. Quand tu appelles Merlin, bizarrement, ça sonne mieux dans ma tête. Ça allume une lumière. Du coup, ils arrivent, et bah, du coup, on voit qu'à l'émeute que c'est vraiment des. Ils sont, encore une fois, ils sont surpétés, ils sont au-dessus. C'est des god tiers, les mecs. Hein, dans le monde, voilà. Dans ce royaume, c'est des god tiers. Y a pas... Alors qu'ils croient que c'est que des vieux. Et du coup, ils arrivent dans cette villa avec, oui, avec la gouvernante, le cuisinier, tout ça, le majordome. Bon, bah, tu sens qu'il commence une nouvelle vie. Et l'autre, il se barre direct voilà, pour visiter la ville. Donc, bon, la preuve que, bon, à mon avis, il va pas péter plus que son cul. Et bon, ils sont, bah, de toute façon, il peut pas jouer à l'enfant gâté, parce que techniquement, c'est pas un enfant dans sa tête, c'est pas un enfant. Donc, il peut pas faire l'enfant gâté. Normalement, il devrait pas être. Il ne va pas finir comme ça. Donc évidemment, je pense que ce côté je suis au-dessus, je suis au-dessus des autres, enfin je suis privilégié, lui il l'a pas du tout, il l'aura jamais, je pense pas. Et donc du coup il décide de se balader, et là effectivement le moment un peu qu'on a demandé un peu, pas tous, mais voilà, le fameux moment waifu. D'ailleurs, très déçu, très déçu, puisque bon, direct, j'ai vu la meuf en rouge, je me suis dit, ah, j'adore le car design. La waifu là, je la joue directement. Ça, c'est ma waifu. Et effectivement, il faut qu'il tombe amoureux de l'autre meuf aux cheveux bleus qui a les gros boobs, évidemment. Putain, merde. Alors que j'ai de visu comme ça, sans même savoir les personnages, ça se trouve, l'autre est, au niveau des caractères, la bleue est 1000 fois plus stylée, hein, ça se trouve. Enfin, la bleue, là, c'est aux cheveux bleus. Je me permets de dire le nom des couleurs de cheveux, vu que de toute façon, on sait pas on n'a pas leur nom.
Mais bon, voilà, j'ai été dégoûté, quoi. Parce que tu sens même à l'ending que, bon, voilà, l'autre c'est une pote, ça va être une pote, la meuf avec les cheveux rouges, et la bleue, voilà, c'est son crush. Et là, quand j'ai vu ça, je fais, oh non, moi j'étais team haute directement. Moi, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de ce moment. En tout cas, bon, on a vu aussi, ça a permis de savoir également que le mec, il a pété, il va dans une académie, du coup, pour apprendre tout ça et pour devenir à la fin un chasseur de démons. Et il pète directement, pour sauver les filles, trois chasseurs de démons, du coup, voilà, les mecs qui ont le taf là, alors que lui, il a l'académie, l'académie encore, donc il est censé être en dessous, et les mecs, enfin, le mec, du coup, Shin, il les pète en 2 secondes chrono, en disant ils sont trop lents et tout. Donc, vraiment, on arrive dans un moment où le personnage est OP de base. Donc, je pense que ce qui va être rigolo, ça va être pas un peu à la One Punch Man, mais presque, ça va être pas les combats, peut-être il va tomber contre des adversaires hyper puissants et tout, peut-être. Mais dans un premier temps, ce qui va être rigolo, je pense, enfin, ce qui va faire l'intérêt de cet animé dans les premiers épisodes, c'est effectivement ce côté relationnel et ce côté drôle, entre guillemets, où il va être trop OP pour l'académie et il va se passer des trucs, peut-être qu'il va se faire des ennemis, peut-être gens vont être jaloux, peut-être que du coup les profs vont l'engueuler parce qu'à chaque fois qu'il va faire un truc, une petite flamme, il va faire un brasier, enfin bon, il y a des trucs comme ça, quoi. On se dirige vers ça dans les premiers épisodes, je pense. Après, je peux peut-être totalement me tromper, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma théorie ou pas, mais je pense qu'effectivement, quand ils insistent sur le fait que le gars connaît pas comment interagir dans le monde actuel, dans le monde, voilà, dans la société de ce monde, et qu'il est super OP, je pense que les deux réunis, c'est ce qui va voilà, nous tenir en haleine et nous faire rire, je l'espère. Rire ou pleurer, je n'en sais rien, mais voilà, mais qui va nous tenir en haleine pendant les premiers épisodes, du moins avant, je pense que peut-être un ennemi quand même puissant se ramène et ça se tape, quoi. Mais du coup, moi, personnellement, moi, tu me donnes ça comme programmation, bah moi je suis chaud. Moi, clairement, je suis chaud et j'y vais, les gars. Moi, je veux voir le deuxième épisode. Ça m'a hypé de ouf. J'ai envie de voir le deuxième épisode pour savoir la suite, hein. Parce qu'en plus, les persos sont assez sympathiques. Bon, là, effectivement, j'imagine, deuxième épisode, 2-3 premières minutes, les filles lui disent merci et tout. Ils se quittent, puis ils se retrouvent. L'autre, il arrive à l'académie, premier jour, et bim, il se met assis. Et puis, qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? La fille aux cheveux bleus. Je vous le mets en mille, les gars. Peut-être ça va être autre chose, on en reparlera dans le deuxième épisode. Mais je vous le mets en mille. Je prends les paris maintenant que effectivement il va se pointer et il va se dire oh putain c'est elle. Je suis sûr que ça va être ça. Mon côté tous ces milliers d'animés mangés me font m'encourage à penser que ça va se passer comme ça. De toute façon si ça se passait autrement, bon voilà, on va pas se mentir, s'il croise ces meufs là qui tombent, il fait oh putain elle est super mignonne et tout et qu'on la revoit plus jamais, quel est l'intérêt? Quel intérêt de nous présenter ces personnages si c'est pour plus les revoir? Donc bon, surtout qu'on les voit dans l'ending après, donc ça gâche toute surprise. Franchement, des fois, les Japonais, des fois, ils devraient faire un ending ou un opening où ça spoil pas. Franchement, ils devraient penser à ça, des fois, parce que c'est un truc, quand ils mettent tout, ils montent tout direct, et c'est un peu chiant, des fois, quand même, hein. Ils pourraient laisser un peu de surprise. Parce que bon, il n'y a aucun intérêt à faire ça. De toute façon, pourquoi tu me spoil en me disant, viens, ça va être super, il y a des trucs de ouf. Mec, je suis en train de regarder l'animé. Je regarde. Donc ça sert à rien de me dire que c'est stylé. Je suis en train de le regarder. Alors, ça sert à rien, mec. Fais-moi un opening, je sais pas, avec de la musique. Fais-moi un truc un peu psychologique, je sais pas, un truc où à la Jazz Bond, on s'en fout. Tu me fais un truc comme tu veux. Et tu me spoil pas tous les camarades, tous les méchants. C'est ouf quand même. Ils sont ouf ces Japonais là, putain. À nous donner envie alors qu'on est en train de voir le truc. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon. On peut râler sur ça, mais bon, il n'empêche que la Japanimation, c'est la vie quand même. Et du coup, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce premier épisode. J'espère que vous aussi. Dites-le moi dans les comments du coup, si vous avez aimé, si vous comptez voir la suite. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous croyez que mon hypothèse, voilà, des 6 premiers épisodes, passer sur tout ce qui est blague et compagnie, sur son truc OP, sur son incompréhension, ça va être ça? Ou si vous pensez que ça va être totalement autre chose, du coup, n'hésitez pas à le dire et à argumenter dans les coms. Puis bon, voilà, dites-moi si vous allez continuer. Puis voilà, on sera déjà très bien. Dites tout ça. Vous n'écrivez encore une fois pas tout ça dans les coms, évidemment. Je vous vois venir, petit malin.
Et du coup, oui. Et du coup, donc, un animé très, 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 très bien, franchement. En plus, le chara design, franchement, me plaît. C'est plutôt beau. C'est notamment les démons, là, comme il a été fait, le grizzly, là, c'est assez effrayant. Enfin, pas effrayant, mais il a une. Comment dire, enfin, j'imagine, si j'étais à sa place, je serais un peu effrayé par le truc. Bon, lui, il ne l'est pas du tout, mais voilà, mais tu te dis que c'est quand même, c'est bien fait, tu vois, c'est pas un vieux monstre tout pourri. Euh, et il le pète en 2 secondes, donc il va avoir des monstres, je pense. Si il est amené à croiser d'autres démons, ça va être encore une fois un design assez stylé et assez horrifique, si j'ose dire, donc ça c'est cool, d'avoir des démons qui ressemblent à des démons, et pas des démons, des meufs à moitié à poil avec des cornes et une queue, des vrais trucs qui font flipper, enfin flipper entre guillemets. En plus, bon, on a envie de tous les revoir, tu vois, tous les persos qui ont été... bon, j'imagine qu'il va pas parler au roi tous les 5 minutes, mais voilà. Et tous ces persos, s'ils les recroisent, genre voilà, genre la chevalière, je sais pas quoi, la garde ou même le magicien, bon, comme ils ont leur running gag entre eux, bon, s'ils les croisent à l'occasion, voilà, autour d'un détour d'une ruelle, bon, ça sera rigolo, voilà. Si, voilà, c'est toujours bien. Je trouve que ça va peut-être être des preuves. Je ne pense pas du tout, en tout cas pas la garde royale, elle en a rien à faire de... Enfin, je veux dire, quand t'es garde royale, tu vas pas en plus faire des cours, ça n'a aucun sens. Mais peut-être que le mec, on va le revoir, qui sait, Inch'Allah. Enfin, je sais pas, en tout cas, les persos qui ont été présentés, j'ai plus envie de les revoir, et j'ai hâte du coup de voir les autres, qui vont peut-être être haut en couleur, aussi très drôles. Donc franchement, un premier épisode qui me donne super envie, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ouais, il m'a bien hypé celui-là. D'ailleurs, on va en faire la parenthèse, du coup c'est la fin de cette critique, mais d'ailleurs, pour l'instant, si je devais mettre une échelle d'envie de second épisode, tu aurais Demon Slayer, du coup, qui est là. Allez voir, c'est très très bien. Même si vous n'êtes pas forcément chaud, allez le voir, franchement, essayez. Vous allez voir, ça a l'air vraiment super cool. Euh, Bizarrement, les gars, Tsundere 9, enfin, vous voyez cet animé de baseball, j'ai trop hâte de voir la suite. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment hypé, c'est ouf. Hein. Alors que c'est pas du tout ce baseball avec que des meufs, ça a l'air c'est rincé, mais c'est stylé. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Celui-là aussi. Puis bon, deux autres animés. Et d'ailleurs, j'hésite à faire la review et regarder le premier épisode de Fairy Gone. Si vous l'avez vu, si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, du premier épisode, pour savoir si ça... Enfin, en tout cas, dites-moi si ça vaut le coup pour vous que je regarde l'épisode. Enfin, si vous avez aimé, quoi, entre guillemets, si vous le conseillerez, quoi. Conseillerez. C'est qu'un premier épisode, mais est-ce que ça vaut le coup, moi, de regarder, ou est-ce que vous avez senti que c'est de la chasse infinie? J'hésite. J'hésite, je sais pas si c'est de la chasse infinie, mais j'hésite à me lancer dans ce... Et du coup, à faire cette review en même temps, du coup, de Ferrigan, je crois que c'est ça le nom, Ferrigan. Enfin, je pense que vous avez l'animé, vous l'avez en tête. N'hésitez pas, du coup, à me le dire dans les commentaires. Du coup, on va clôturer tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de soirée, voire une bonne fin de journée s'il est 17h, on sait jamais. Hein, on sait jamais. Du coup, également, joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous retrouve très très bientôt. Moi, j'ai également Bouclier Man, moi les gars, allez voir quand même, puisque les animés continuent, les gars. Hein, les animés de la saison précédente continuent, faut pas les oublier, hein, surtout qu'on sort d'un épisode 13 monstrueux, vraiment énorme. Du coup, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous faire pour l'épisode 14. Donc je vais me lancer ça. Je pense, vu l'heure, que cette critique, cette review sera tournée pas cet après-midi, je pense pas. Donc ça sera tourné soit ce soir si j'ai le temps. Si je m'endors pas et si la pièce dans laquelle je tourne est disponible, donc mon salon, puisque mon frère est en vacances et que bon, hier soir par exemple, il est resté jusqu'à 4h du matin et que comme à 4h du matin, bon, j'en peux plus et je dors quand même, je peux pas tourner dans ces conditions. Donc s'il monte à 1h du matin ou un truc comme ça de fatigue, je tournerai. Sinon, Bouclier Man, ça sera tourné demain l'après-midi, à cette heure-là, à 15h dans ces eaux-là, et du coup sorti 17-18h. Voilà, ou 19, je sais pas. Dans ces eaux-là, quoi. Dans ces émiles, comme ceux qui ont repris la blague, voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Du coup, je vais pas refaire l'outro, quoique si je la refais. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée, voire une bonne fin de journée, s'il est environ 17h. Joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine, c'était Maxiane. Tchuss.